Bonjour et bienvenue pour cette introduction à la suite du chapitre 18 Espace vectoriel. Aujourd'hui, les applications linéaires. Alors déjà un petit rappel, vous connaissez les fonctions linéaires, c'est des fonctions de R vers R de la forme f de x égale ax, avec a qui est un réel fixe quelconque. Par exemple, f de x égale moins 2x, ou f de x égale pi sur 2x, mais pas f de x égale 2x plus 3, ou f de x égale x au carré, qui ne sont pas des fonctions linéaires. On peut remarquer que les fonctions linéaires, elles vérifient ces deux propriétés, f de x plus y est égal à f de x plus f de y, et puis, quel que soit le réel lambda, f de lambda x, c'est lambda fois f de x. Et ce qu'on veut, c'est conserver ces deux propriétés, comme on va le voir. En tout cas, si on s'intéresse aux fonctions qui vérifient ces deux propriétés, il y a donc les fonctions linéaires pour les fonctions de R vers R, et ce sont les seules. Il n'y en a pas d'autres. C'est assez facile à voir en prenant ici y égale 0, ce qui nous donne f de x plus 0, c'est-à-dire f de x égale f de x plus f de 0, et donc f de 0 doit être égal à 0. Et puis en posant que f de 1 égale petit a, on ne connaît pas la valeur de f de 1, f de lambda fois 1, ça va être égal à lambda fois petit a. Et donc f de lambda est égal à lambda fois petit a, on retrouve que f de x égale à x pour tout x. Évidemment, tout l'art en mathématiques, c'est de trouver les bonnes propriétés pour pouvoir généraliser. Et donc ici, les bonnes propriétés, ce sera ces deux-là. Et donc, on prend maintenant deux espaces vectoriels, grand A et grand F. Et nous dirons qu'une fonction de f vers f est une application linéaire si elle vérifie ces deux propriétés, qui sont écrites de nouveau ici. Sauf que maintenant, x et y sont des éléments de l'espace vectoriel E. Et lambda est toujours un réel. F de x, bien sûr, appartient à f de y appartient à f, et donc la somme appartient à f, qui est un espace vectoriel. Et de même, lambda fois f de x qui appartient à f. Tout cela est cohérent. On dira plutôt fonction linéaire pour les fonctions de R vers R, et application linéaire pour les fonctions d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. Je vous rappelle que R lui-même est un espace vectoriel, et donc les fonctions linéaires sont des cas particuliers d'application linéaire quand grand E égale grand F égale R. Alors quand on a une application linéaire, je vous donne quelques idées générales simples. Si E1, E2 jusqu'à En forment une base de l'espace vectoriel E, alors la fonction f est entièrement déterminée par les images des vecteurs, par f de 1, f de 2 jusqu'à f de En. Remarquez que dans le cas des fonctions linéaires, des fonctions de R vers R, une base de R c'est 1, tout réel et 1 fois un nombre, et l'application linéaire est effectivement uniquement déterminée par f de 1 égale petit a. Si on connaît petit a, on connaît la fonction f. Ici, comme on va le voir, c'est la généralisation de cette idée. Puisque les EI forment une base, je peux écrire n'importe quel vecteur x de E comme une combinaison linéaire des EI, la somme de égal à n des AI EI, avec AI qui sont des coefficients réels. F de x, c'est donc f de cette somme. Et puisque f de x plus y, c'est f de x plus y, c'est donc égal à la somme des f de AI EI, et comme f de lambda x, c'est lambda f de x, c'est égal à la somme des AI fois f de i. Et donc f de x est entièrement déterminé par les valeurs de f de ei. Et donc par ces n valeurs, si grand E est un espace vectoriel de dimension n. Histoire d'avoir un peu plus de clarté sur ce qu'est une application linéaire, les applications linéaires de R puissance n vers R
sont de la forme A1x1 plus A2x2 plus A1xn, autrement dit des combinaisons linéaires de x1, x2 et xn qui sont des réels. Toutes les applications linéaires de R puissance n vers R sont comme ça, et quand l'espace d'arrivée est grand R, on les appelle des formes linéaires. Si maintenant on se place dans un cas plus général, une application linéaire de R puissance n vers R puissance p, alors on aura P composantes à l'arrivée, et chacune de ces composantes est elle-même une forme linéaire, une application linéaire de R puissance n vers R. Prenons un exemple, une fonction de R2 vers R3, donc il y a un couple de réels associé à un triplet de réels. Il faut que chaque élément du triplet soit une combinaison linéaire de x et y. Par exemple, 2x moins 3y, x plus y, c'est-à-dire 0x plus y. Une autre manière de le voir qui est intéressante, c'est que on peut représenter la fonction f, l'application linéaire f, par une matrice à p lignes et n colonnes. Attention, le nombre de lignes de la matrice, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Et le nombre de colonnes, la dimension de l'espace de départ. En l'occurrence, ici, cette matrice-là. Et du coup, au lieu de calculer f de x, on va calculer la matrice M appliquée au vecteur colonne grand X, XY. Et on obtiendra donc 2 fois x moins 3 fois y, 1 fois x plus 1 fois y, 0 fois x plus 1 fois y. Vous remarquerez que donc le 2, le moins 3 sont les coefficients de x et y pour le premier résultat, 1 et 1 pour le deuxième, 0 et 1 pour le troisième. Une autre remarque extrêmement importante, c'est que si on regarde maintenant la matrice colonne par colonne, la première colonne 2, 1, 0, c'est l'image du vecteur 1, 0. Et la deuxième colonne, moins 3, 1, 1, c'est l'image du vecteur 0, 1. Autrement dit, ce sont les images des vecteurs de la base canonique de l'ensemble R au carré, de l'ensemble de départ. Je vous rappelle que la base canonique de R au carré, c'est 1, 0, 0. Et donc, f de 1, 0, c'est la première colonne de la matrice. f de 0, 1, la deuxième. Voilà, donc en pratique, une application linéaire n'est pas toujours de R puissance n vers R puissance p, mais sera toujours en pratique des combinaisons linéaires des éléments de l'ensemble de départ. Et ça vous donne un peu une idée de à quoi ressemble une application linéaire en général. Ce sera tout pour cette petite vidéo d'introduction. La prochaine concerne le cours proprement dit. Bonne journée.